Buongiorno mi amigo, ici SM pour vous servir. Aujourd'hui, on va voir les Donna Magnifica de l'Italie et on va partir voir Giorno Giovanna qui limite une marque de pizza chez nous. Est-ce que Giorno Giovanna est le fils de El Dio il Magnifico Dio ou le fils de Jonathan, cette espèce d'anglais là, vous savez les anglais ils sont pas très beaux. Mais bref, voilà, c'est parti pour cet épisode. Nous allons voir un test de paternité. Et n'oublie pas le pouce bleu, espèce de bastardo. A plus et à tout de suite, générique. Hé hé, bienvenue à tous alors. Bon, je vais laisser SM prendre le relais parce que moi j'en ai marre et de toute façon l'accent italien est trop bien pour cette chaîne. Je vais créer ma propre chaîne qui s'appellera Pasta de Dios. Je vous dis à très vite et je ne suis pas italien, je suis mexicain. Hey, salut les coprolites, comment ça va depuis le temps? Ah ouais, une nouvelle vidéo déjà. On va faire une petite vidéo tranquillou, rapide, hein, pépère. Toi aussi tu connais la chanson, tu connais le dicton. Aujourd'hui, tu sais, le pouce bleu comme d'habitude, hein, tu connais le petit pouce bleu magique, le petit pouce bleu fantastique. Aujourd'hui, on s'attaque directement à la paternité de Giorno Giovanna. Ouais, bon, moi aussi j'ai pris ce petit tic. Donc, Giorno Giovanna est un personnage qui fait partie de la 5e partie de Jojo Bizarre Adventure. Tu connais pas Jojo? Ta vie est merdique. Tu connais Dragon Ball Super? Tu connais pas Jojo? T'es nul. Voilà, c'est tout, ne cherche pas plus loin. Aujourd'hui donc, on s'attaque à la partie 5 Golden Wind et on va se demander mais qui est réellement le père de Giorno Giovanna? Tout d'abord, revenons à la conception de Giorno Giovanna. En effet, Giorno Giovanna a été créé par Dio, El Dio il Magnifico Dio. Tu sais, Dio, le mec qui était super classe, qui aurait pu conquérir le monde s'il n'y avait pas eu des baltringues avec des stands qui lui ont, entre guillemets, volé la vedette. Mais bon, ce n'est pas grave. Dio, lui, qui était un vampire, a profité de sa vie et de sa teub. Il a, comment dire, butiné pas mal de nanas, un peu partout dans le monde. Même si la Vanilla Ice aurait pu avoir un enfant, c'est dommage, pourquoi il n'avait pas un stand pour avoir un enfant? Parce que Vanilla Ice, c'est vraiment la waifu, la ultime, j'adore son string. Bref, revenons et ne parlons pas de ça. Alors, bon, Dio a fécondé pas mal de nanas, et Giorno est né. Giorno, bon, sa mère c'était une catin, ça on le sait, il n'y a pas de souci, elle a couché avec un vampire, elle n'en avait rien à foutre de lui. Bref, Giorno Giovanna veut devenir un sugar gangsta, un gangster gentil, sucré. Bon, il pète la gueule aux gens, il peut tuer des gens, mais il reste quand même un sugar gangsta. Comme vous le savez, Dio a fusionné d'une façon un peu extrême. En gros, il a collé sa tête sur le corps de Jonathan, un mec qui était son grand rival. Il est resté 100 ans dans un cercueil, il a pu en ressortir, et le corps de Jonathan est devenu petit à petit Dio. Le seul souci, c'est qu'on peut voir quelque chose d'assez intéressant. En effet, vous avez vu l'évolution normalement du passé de Giorno. Giorno, en fait, était au début brun, ressemblait à un Joe Star, puis vers 15 ans, ses cheveux sont devenus blancs instantanément. Et donc les gens se disent « Merde, mais c'est le fils de Dio !» Mais là, le souci par là, c'est que, ben, il est le fils de Dio, mais il ne l'est pas non plus. Et je vais vous le prouver maintenant. En effet, c'est l'heure des mots-clés. Les cellules somatiques. Normalement, tu dois connaître ça si ton éducation n'a pas été foirée. En effet, les cellules somatiques, c'est toutes les cellules qui tapissent ton corps. Ce sont des cellules qui ne sont pas là pour la reproduction, qui sont juste là pour faire fonctionner ton corps, que ce soit les muscles, que ce soit les yeux, que ce soit toutes les cellules qui tapissent et qui ont une fonction spécifique. Donc en gros, toutes les cellules de ton corps. Ne cherche pas plus loin, c'est ça les cellules somatiques, c'est ça la définition la plus standard, la plus bateau, la plus facile. Après je pourrais rentrer dans les détails, mais c'est une chaîne pour tout public, donc voilà, ce sont les cellules de ton corps, ne cherche pas plus loin. Et à l'inverse, tu as les cellules germinales, ce sont les cellules qui permettront peut-être d'avoir un bébé, ce sont les gamètes, ce sont les cellules qui permettent de créer de nouveaux êtres qui vont fusionner, ouais, parce qu'il faut une gamète femelle et une gamète mâle pour fusionner et ainsi permettre peut-être un embryon qui va donner un être humain et qui fera plein de pollution et tout le bordel, mais ça c'est une autre histoire. Donc si on revient à Giorno Giovanna, ben ce Giorno Giovanna, il est donc à moitié Dio et à moitié Jonathan. En effet, les deux rivaux ont conçu un enfant ensemble. Alors, il faut voir la tête de Dio comme un parasite qui a parasité un corps. Vous savez, comme ces espèces de champignons bizarres là qui s'occupent de bouffer les, comment ça s'appelle, les fourmis et autres insectes de la forêt. Ces champignons sont très intéressants et ils auront leur petite vidéo un de ces jours. Mais comme d'habitude, je m'égare encore et toujours. La tête de Dio, c'est un parasite. La tête de Dio parasite le corps de Jonathan. Elle a modifié les cellules somatiques, mais pas totalement parce qu'il lui manquait le sang des Joe Star. Donc par conséquent, quand notre cher ami Giorno Giovanna a été conçu avec sa cagole de mer,
eh ben il n'était pas complet, ce qui veut dire que Dio n'était pas au summum de sa puissance. Par conséquent, les cellules germinales qui étaient dans les testicules de Jonathan, enfin du corps, de ce qui restait du cadavre, bah elles ont été légèrement parasitées par l'ADN de Dio Brando. Et donc, Giorno Giovanna a récupéré les cheveux, un petit air de Dio Brando, mais il n'a pas pu avoir toutes les caractéristiques de son père. Donc en gros, il est un petit peu Dio, mais il est surtout un Joe Star. Et ça se voit à son comportement et sa façon d'être. Il a hérité un peu de la puissance de Dio quand même, ce qui fait qu'il est vachement pété et que son stand est vachement pété. C'était tout simple, vous voyez. Fallait pas non plus faire bac plus 8 pour savoir ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font « Ouais, c'est le fils de Dio !» Bon, ces gens-là sont des ignorants et des incultes. Mais la vérité est beaucoup plus, on va dire, intéressante. Et c'est bien ça qui représente l'esprit de Jojo Bizarre Adventure. C'est un esprit où c'est what the fuck. Là, c'est deux hommes, et pourtant ce Golden Wind date de quelques années. Deux hommes ont réussi à avoir un enfant ensemble avec une mère porteuse. C'est très mignon, c'est très ouvert, c'est très 2019. Bref, voilà voilou, la vidéo est déjà terminée. Bah, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait, parce que bon, c'est bien de s'abonner, comme ça donne de la motivation au créateur, comme ça le créateur il fera plein de jolies vidéos pour vous. Et voilà, bon, je vous dis à très vite, et j'espère que la prochaine fois on fera un autre sujet encore plus intéressant. Je vous dis de bonnes journées, bon week-end, à la prochaine, et bis sur la fesse gauche. Au revoir.